Bonsoir à tous, nous sommes jeudi, c'est donc Mondésart, votre rendez-vous culturel, et on va parler cinéma ce soir, cinéma, mais un autre cinéma, oui, celui qui ne s'affiche pas sur les grands boulevards, comme on disait avant, ou qui s'affiche différemment, en tout cas qui suit d'autres circuits, comme par exemple des festivals, on va en parler dans cette émission. Mais surtout, celui qui est fait par des gens qui sont passionnés, des gens qui sont engagés, des gens qui sont convaincus que le cinéma peut faire, peut-être, allez savoir, touchons du bois, bouger les choses. On en aurait bien besoin de ce cinéma utile en ce moment. Seulement voilà, pour être vu, évidemment, il faut du soutien. Il faut des producteurs qui y croient, des circuits de diffusion, une fédération Wallonie-Bruxelles qui y croit également. Bref, beaucoup de questions qu'on va aborder ce soir avec nos invités. Pauline David, tout d'abord, bonsoir Pauline. Bonsoir. Merci d'être là. Vous venez nous parler du festival En Ville, point d'exclamation. Ouf, cocorico. On a vu le Covid l'année passée, c'était un peu bousculé. Donc cette année, ça rentre bien dans les dates? Tout à fait, on attend le Covid Safe Ticket, mais ce sera le 15, donc juste à la fin du festival. Voilà, et dans plein de cinémas à Bruxelles, je ne vais même pas, la liste est tellement longue qu'il faut aller sur le site de Enville et c'est avec un point d'exclamation. Énormément de docu, on va en parler dans cette émission. Rosine Bacam, bonsoir Rosine. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes cinéaste, vous venez nous présenter, d'ailleurs vous êtes dans le festival de Enville, un film qui s'appelle La rencontre... Les prières de Delphine. La prière de Delphine, oui. Les prières de Delphine. C'est un film qui sort dans le cadre du festival et qui sortira aussi en salle après. À Flagey, oui. À Flagey. En face de vous, nous avons François Legrand. Bonsoir François. Bonsoir. Vous nous présentez un film qui s'appelle Tandem Local. C'est-à-dire que vous êtes parti avec votre vélo, c'est ça? Oui, une bande de potes bénévoles qui sillonnent les 4 coins de la Belgique et 10 provinces à la rencontre de ceux qui font bouger les choses justement en termes d'alimentation. Quand on est et vous avez co-réalisé avec Ludwig Bollet et Marc-Antoine Boyer. Quand on est sur un tandem, on met où la caméra? Je me suis demandé ça moi en regardant le film. Ah, mais ça dépendait des fois. Forcément, il y avait de temps en temps quelques arrêts où un restait sur place et les autres continuaient à rouler. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais effectivement, il faut un petit peu jouer avec la caméra. En partage. Pierre Pirard est avec nous également. Bonsoir Pierre. Nous Bonsoir. tous, ça s'appelle votre film. Nous on va tous, pouvoir voir en salle. Alors vous, c'est pas un tandem, c'est carrément l'avion que vous avez pris. Ah oui, on a pris beaucoup d'avions, beaucoup de vols, effectivement. Ouais. Oui. Parce que c'est tourné en plusieurs pays, oui. Voilà, aussi pour un film tout à fait particulier. On va en parler puisqu'on parle de ce cinéma utile ou autre cinéma. C'est pas, on se sent toujours obligé de mettre des étiquettes. En tout cas, ce sont des autres formes de cinéma. On va regarder tout de suite la bande-annonce de ce fameux festival En Ville. Point d'exclamation, regardez. Voilà la bande-annonce de ce festival qui commence ce week-end. Ça y est, on est prêt, Pauline? On est prêt, ouais. Normalement, il y a quand même pas mal de réservations qui commencent à arriver. Mais oui, on est très très heureuse. Je dis heureuse parce qu'on est une équipe féminine de femmes. Ouais. On est très heureuse de pouvoir présenter autant de documentaires sur les écrans bruxellois après... Ce désert, c'est ça le fermé. C'était dur. Hein. Pourquoi il y a autant de documentaires, justement? On a l'impression que l'offre, elle est là quand même, non? L'offre est là, et après, voilà, il y a eu toute la période Covid, et donc tous les cinéastes qui ont fait des films en 2019, 2020, 2021... n'ont pas pu les montrer. N'ont pas pu les montrer. Les grands festivals internationaux ont montré moins de films que d'habitude. Donc il y a beaucoup de films qui n'ont pas encore trouvé leur place sur grand écran. C'était votre cas, Rosine, pour votre film? À la période Covid, vous avez dû attendre? Comment ça s'est passé? Oui, je pense que c'était le cas pour plein de cinéastes. Il était impossible de sortir, d'avoir un contact direct avec le public pendant cette période, et c'est compliqué. Ouais. Surtout quand on fait du documentaire, parce que ça va un peu de pair, le documentaire, avec un rapport direct avec le public, je pense. Ouais, ah bah oui, complètement. Même pour le montrer, je vois que vous acquiescez, François. Oui, c'était pas facile, mais nous, ça nous a au final servi, puisque notre monteur était quelqu'un qu'on a fait exprès de choisir, qui n'était pas du tout dans la transition. Parce que nous, on parle quand même de quelque chose d'assez engagé, assez militant, et on a pris quelqu'un qui
n'y croit pas, enfin qui n'y pense même pas. Pourquoi c'est volontaire justement? Oui, c'était volontaire et du coup il a pris 1 an à faire le montage et c'est pas plus mal qu'on ait pris le temps parce que ça a été très dur avec 50 heures de rush, 20 heures d'interview, faire 1h30, ça a été un casse-tête et je pense qu'on a réussi notre coup. On verra bien. On verra bien. Bah oui, hein. Vous, c'est dans le cadre du festival alimentaire, on va en parler également. Covid compliqué quand même pour vos tournages, vous, non? Oui, alors moi j'ai eu la chance de tourner juste avant la période Covid et de monter au début du Covid. Donc on était avec un monteur dans une petite pièce, on était dans notre bulle à nous. Ouais, avec masque. Voilà. Et le film devait sortir en septembre, puis voilà, on a dû attendre aussi 1 année avant de pouvoir le sortir maintenant, quoi. C'est vrai que ça se bouscule un petit peu, mais on est content quand même que la machine est relancée. Rosine, on va voir un extrait de votre film, tiens, puisqu'il passera dans le cadre du festival en ville. Écoutez, c'est un film particulier, on regarde un extrait, donc ça s'appelle Les prières de Delphine, on voit Delphine, voilà, en gros plan, puis on en parle juste après, regardez. Would you start now? Yes, but don't worry. I will do montage. I will cut. Everything is not. Don't worry. If you want to make a pause, you tell me. I will cut and we will begin. I know you go do montage. Yes. Now, and baby, if I change down there, I know go dey fine. I go stress. Go take that long chair where they for that place. Yeah. See that chair, move that cushion for onto that place. Then you come put her. You sit down. Yes. So that I no go stress. Yes. Because if you be say you stand up, yes. Where I know say you dey snap, you go fall. I know say you dey do. I want to move talk like how we talk that day. I know the stress. Oh. Voilà, les prières de Pauline à voir à Flagey, hein, si j'ai mal. Pardon? Les prières de Delphine. Oui, les prières de Delphine. C'est peut-être les prières de Rosine aussi, allez savoir. En tout cas, c'est une rencontre. C'est peut-être pour ça que je me suis trompé. C'est une vraie rencontre entre vous et cette personne. C'est une jeune Camerounaise qui vient d'arriver en Belgique. C'est ça. Comment ça s'est passé, la rencontre, d'ailleurs? La rencontre avec Delphine se passe au moment où moi également j'arrive en Belgique. On arrive en Belgique au même moment. En même temps, ah oui. Au même moment, elle est arrivée 2 mois avant pour retrouver son mari. Et moi, j'arrive pour faire des études à l'INSAS. Et c'est un de mes profs à l'INSAS qui nous met en contact parce que lui, il est ami à son mari. Et voilà, c'est comme ça qu'on se rencontre et une amitié naît. Et 7 ans après, Delphine, quand je préparais mon précédent film chez Jolie Coiffure, elle me demande de faire un film sur elle. Donc c'est elle qui vient vers vous? C'est elle qui vient. Et pourquoi? Parce qu'elle a l'impression que Parce qu'il y a une nécessité de parole, il y a une envie de dire quelque chose et il y a une envie de libérer une parole qu'elle n'a jamais en tout cas eu l'espace de dire. Donc c'est une nécessité. Et les prières de Delphine, c'est un inversement de rapport, parce que le cinéma, c'est un rapport de pouvoir en lui-même. Voilà, on a la caméra, on a du pouvoir sur les gens ou les situations qu'on filme. C'est un inversement de pouvoir parce que c'est elle qui me demande de raconter l'histoire. Ça se sent fort dans l'extrait qu'on vient de voir d'ailleurs. On a l'impression que c'est qu'elle domine, qu'elle réalise. Qui me dirige, et elle m'apprend beaucoup parce que c'est le premier film que je filme, même s'il est le 4e à sortir. C'est la première personne qui me filme. Et c'est vraiment un réel apprentissage pour moi, Delphine, parce tout au long de ce tournage-là, elle me challenge en tant que jeune réalisatrice de me dire quel cinéma tu as envie de faire. C'est fou d'entendre que vous apprenez du film, et vous aussi, j'ai l'impression, enfin vous tous ici, quoi. Je sais pas, François Legrand, vous avez appris également oui, énormément. Beaucoup. À la base, Ludovic Bolette et moi-même, on était déjà engagés un peu dans cette transition alimentaire, parce que Ludovic est maraîcher, il a créé l'application Manger Local avec EZ qui permet de trouver tous les agriculteurs locaux, tous les produits locaux de chez soi, géolocalisés sur son smartphone et sur un site web. Et moi, avec Perm Avenir, je faisais déjà plein de vidéos là-dedans, donc on était déjà dedans, mais on ne savait pas à ce point-là qu'en Belgique, il y avait autant d'alternatives, en fait, autant de personnes qui n'ont pas le temps de faire la com, hein, qui n'ont pas les mêmes moyens que les supermarchés. Et en fait, on ne se rendait pas compte que c'était à ce point-là. Et donc oui, on y croit, notre Belgique bouge, et on voulait montrer ça, que notre pays est beau, qu'il regorge de nouveaux modèles économiques
sociétal, social et écologique hyper important en termes d'alimentation, et que avec tous les témoignages qu'on a eus, on le sent que c'est peut-être justement maintenant d'actionner le levier de cette transition. Tous les trois, vous voulez montrer des choses. Il y a une espèce d'impulsion comme ça. C'est ce que je disais un petit peu dans l'introduction, quoi. Vous êtes convaincus, motivés. Vous voyez ce que je dis? C'est comme si le cinéma était une nécessité. Oui, il y a un peu comme François l'exprime, c'est moi le désir de montrer qu'il y a des choses positives qui se passent dans la rencontre vers l'autre, que bien souvent on stigmatise la peur comme étant l'élément central, mais non, il y a des gens qui ont décidé de faire le pas vers l'autre, même dans des situations très compliquées. Donc voilà, c'est ces histoires-là que j'ai. On parle tout le temps de la peur en ce moment. Hein. On parle que de ça, et c'est ça qui malheureusement fait vendre, je crois. Et même en fiction, même en cinéma. Hein. Même au cinéma. Et donc voilà, moi je voulais faire clairement un film feel good dans lequel les gens se trouvent inspirés par les histoires qu'ils voient. Voilà. Et ça vous a transformé, vous? Complètement. Je veux dire, on ne reste pas indemne de ces rencontres dans ces différents pays quand on part en Bosnie, en Indonésie, au Sénégal, et qu'on rencontre des gens aussi inspirants qui font le pas vers l'autre dans des situations extrêmement compliquées. On en revient bouleversé, quoi. Ça vous a changé aussi, Rosine, cette rencontre? Tout à fait. C'est à ce moment-là où je pense que je fais des choix cinématographiques très forts. Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme cinéma? Quel rapport je vais avoir avec l'autre, quel regard je veux porter sur le monde, quelles questions me passionnent. Donc oui, ça m'a changé. Ça a changé, en tout cas, mon identité cinématographique. Quand on entend ces passions-là, on se dit, Pauline, pourquoi les docus sont pas tant visibles que ça hors festival, hein, qu'est-ce qui se passe avec ça? Pourquoi ils ne sont pas distribués ou très peu? Bon, vous invitez Frédéric Huisman, hein, on aura l'occasion de le voir. C'est un tout grand réalisateur, mais voilà, c'est un nom. Il y a comme ça 2-3 noms, mais à part ça, c'est difficile quand même. Oui, enfin bon, il y a eu la répartition historique entre documentaires plutôt à la télé et puis films de fiction en salle. Ça commence à changer depuis une dizaine d'années. Tout doucement. Donc il y avait quand même de plus en plus de films documentaires en salle en Belgique, mais jamais assez, c'est clair. Jamais assez. Et quand vous regardez, je sais pas, si vous vous promenez aujourd'hui à Bruxelles, vous regardez les affiches, il n'y a pas vraiment de documentaire. Hein. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde les chiffres des films et les box-office fiction et documentaires belges francophones notamment, les documentaires ont des très très bons ratios en fait. Donc c'est-à-dire qu'au regard de ce qu'un documentaire a coûté, du nombre de spectateurs en salle et de la visibilité qu'il a, en fait les spectateurs, spectatrices vont voir du cinéma documentaire. Donc il y a une vraie frilosité de la part des distributeurs, des producteurs, enfin voilà, de faire porter le documentaire en salle. Mais quand il arrive en salle et qu'on le accompagne, qu'on le porte, il rencontre des publics. En tout cas, c'est notre pari et ça marche dans les festivals, ça marche dans les programmations événementielles. Alors, on peut se demander ce qui bloque du côté des producteurs. Vous avez facilement des producteurs pour votre film, par exemple, quand vous sonnez aux portes? Comment ça se passe? Non, je pense que En fait, je me suis un peu trop occupé de beaucoup de choses. Je fais à la fois la production, la distribution, etc. Et quand j'ai produit le film, heureusement que j'ai été bien entouré. La RTBF Unité Documentaire est venue se joindre à nous en tant que coproducteur, et puis après Blackboard Pictures en France, qui nous a beaucoup aidés. Mais je repense beaucoup à ce que tu viens de dire par rapport à ton film Nous tous, parce qu'en fait, moi avant je faisais de la fiction, et à force de dévorer des films du monde entier, je réalise qu'on est beaucoup dans des films dystopiques. Tout le temps montrer des choses catastrophiques, des fins du monde et tout, et jamais l'inverse, des choses utopiques. Alors, un peu plus positif, quoi, vous voulez dire. C'est ça, inconsciemment, j'ai l'impression que, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, que pourquoi pas faire un documentaire réel sur une situation positive. Donc on inverse totalement la donne. On base sur du réel et on envoie du rêve, de l'espoir et surtout de l'inspiration. Allez, on va regarder un extrait de votre film. Ça s'appelle Tandem Local. C'est pas un extrait, c'est la bande-annonce d'ailleurs. Et on va voir tous ces formidables personnages que vous avez croisés. Personne. Regardez. Et si changer le monde commençait dans l'assiette? C'est la conviction de Ludo, grâce à qui toute l'aventure a commencé. Là, il restait sur sa faim, en ne voyant que des documentaires tournés aux quatre coins du monde, où les interlocuteurs sont généralement des auteurs, spécialistes et grands philosophes. Ce qu'il voulait, lui, c'est qu'on entende parler des gens de chez nous,
partis de rien mais animés par une envie profonde de changer la donne. Je pense que la grande différence, c'est comment les aliments sont pensés. C'est non seulement ce que tu vas manger, c'est aussi ce que tu vas planter dans ta tête. Le local, pour moi, c'est voir la personne qui fait à manger pour toi. En à peine 2 jours, une équipe est montée pour partir à la rencontre de celles et ceux qui réinventent notre alimentation, ici, en Belgique. Sur la ligne de départ, nous ne connaissons pas encore nos étapes et nous ignorons où nous dormirons. Mais il transpire un désir commun de comprendre, d'agir et de partager. Mais nous, on aurait préféré une agriculture raisonnable et pas raisonnée, raisonnable, à savoir que la valeur du produit fini fait que tu puisses en vivre. Mais c'est jamais la guerre qui va apporter des solutions, c'est plutôt vraiment ce qu'on va construire. Parce qu'on permet à des éleveurs justement de s'extraire du marché mondial et d'être obligés à faire de la merde pour satisfaire les prix du marché. Donc quand on consomme local, on permet à l'agriculteur d'avoir des pratiques beaucoup plus qualitatives. Comme on vend tous nos œufs en direct, on a des retours. Quand on voit les poules qui sont heureuses, le produit qu'on fait, la satisfaction des gens qui mangent cet œuf et qui nous disent « je retrouve l'œuf de ma grand-mère ». La Belgique aujourd'hui, par sa production, est en capacité de s'auto-alimenter. On peut parfaitement cultiver pour nourrir les villes. Voilà, et tout ça sur un tandem avec 3 réalisateurs. Ce film peut être visible le 16 octobre, donc le samedi 16 octobre. Il faut se lever un petit peu tôt, 10h, mais bon... C'est pour la bonne cause, non? C'est pour la bonne cause, et puis on aura des super invités, dont Adélaïde Charrier de Youth for Climate. Bien sûr. Et également la ville de Bruxelles, la RTBF, le festival Nourrir Bruxelles, puisque c'est dans ce cadre-là aussi. Ouais. Et il y aura sans doute un très bon repas et dégustation de produits locaux juste après. D'accord, comme ça on saura tout. Et c'est dans le cadre de ce festival alimentaire, il y a une foule d'activités, il faut aller sur leur site, il y a une foule d'activités, de rencontres, etc. Et on est vraiment... dans l'actualité, si je puis dire, urgente même. Hein. Je crois qu'on peut parler d'urgence, non? Oui, on le voit aujourd'hui, les prix ne cessent d'augmenter sur la bourse agricole, puisque les agriculteurs aujourd'hui sont dépendants de cette bourse, notamment en Flandre. Et on sent qu'aujourd'hui, il est temps d'avoir une meilleure souveraineté. Je pense que le gouvernement bruxellois a déjà commencé à activer la manivelle. Et en Wallonie, ça commence aussi. En espérant que la Flandre s'inspire un peu aussi de ce qu'on fait vers notre petit sentier. Il faut arrêter de suivre la grande économie. Parce que si on la suit de manière aveugle, il suffirait d'un changement géopolitique, comme un changement de président ou un Brexit ailleurs ou quoi, et ça bouleverse les modèles en fait. Et puis les gens, ils sont cadenassés à satisfaire les prix du marché en faisant de la merde. Et ça ne peut plus durer en fait, parce qu'on détruit nos sols, et donc on se détruit nous-mêmes. Ouais. C'est le militant qui commence à parler devant le cinéaste. À propos de cinéma, pour revenir un petit peu sur ce sujet, on se rend compte, Pauline, qu'il y a plein de formes différentes. Donc il y a ce film-là, sur Attendez, il y a votre film où c'est vraiment une rencontre très posée, etc. C'est multiforme en fait le documentaire, non? Oui, en fait c'est du cinéma du réel tout simplement. Donc c'est comment utiliser son environnement, son réel pour essayer de le... transformé pour nous raconter une histoire. Donc ça peut être de l'utilisation d'archives, ça peut être de la rencontre, ça peut être des films de montage, des films plus comme Frédéric Wiseman qui va être plus dans l'instant vif. Oui. Voilà, donc on a vu aussi avec le film de Rosine, il y a quelque chose de presque de brut dans ça pourrait être des rushs, ce qu'on a vu tout à l'heure, non? Pour certains cinéastes. C'est parce que le film s'est fait, le film n'était pas préparé parce que Delphine me demande de faire ce film-là et c'était dans l'urgence aussi. Dans l'urgence et c'était à ce moment-là et pas un autre. Donc 3 jours après, on commence le tournage sans le préparer, c'était l'urgence d'une parole. Et le film s'est fait au moment où Delphine me racontait son histoire. Donc il y a de ça dans le film. Ouais. En fait, c'est ça, cinéma du réel, c'est vraiment le mot. On colle au moment, on colle à ce moment que Delphine vous a demandé, on colle à cette urgence, qu'elle soit climatique, alimentaire, on colle aussi à cette envie de se rassembler. Parce que moi, j'ai vu dans une interview que vous avez été un petit peu choqué, vous étiez prof à Molenbeek, et puis après vous vous êtes retrouvé à la station Malbec en 2016, ça vous a donné comme un déclic? Oui, c'était un déclic de se dire, on en est là dans notre société, on en est là sur la non-communication entre genres de communautés différentes. Et à la même époque, j'étais très fort impliqué dans un petit village au Sénégal, dans un petit village, et là,
les gens de communautés différentes font tout ensemble. Et dans le village, je croise des Pierre Moustapha. J'ai dit, tu t'appelles Pierre ou tu t'appelles Moustapha? Et de là, le déclic de se dire, tiens, ça fonctionne là-bas. Pourquoi ça fonctionne dans ce petit village au Sénégal? C'est marrant parce qu'en France, on parle des prénoms là pour l'instant beaucoup. Hein. Oui, on parle beaucoup des prénoms en France. Donc là, il y a des Pierre Moustapha. Ça va être compliqué en France. Et donc voilà, l'idée de venir avec des histoires d'endroits où ça fonctionne. Et donc, contrairement à Roselyne, moi, le film était assez fort préparé, je veux dire. Il y a des 3 ans, je crois, hein, c'est ça. Hein. Oui, 3 ans, et puis beaucoup d'écriture avant. Donc voilà, comme quoi on peut faire des documentaires avec des... Comme disait Pauline David. différentes. Oui. Allez, on va regarder un extrait. C'est aussi, je crois, la bande-annonce de votre film. Ça s'appelle Nous tous. Ça porte bien son nom. Regardez. Aujourd'hui, je vis dans un monde où ce qui divise les gens semble plus important que ce qui peut les rassembler. En fait, j'ai peur de ce monde qui a peur. La question n'est pas de savoir si nous allons pouvoir vivre ensemble. La question de savoir comment nous allons vivre ensemble. Parce que je veux garder espoir, je suis parti à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui luttent contre le repli sur soi et le rejet de l'autre. Beaucoup de gens me demandent, mais comment est-ce que tu peux traiter avec des gens qui ont tenu des armes et qui ont peut-être tué quelqu'un? Je dis parce que je ne juge pas. C'est tellement simple et en même temps tellement difficile. Syriens, Palestiniens, Libanais, ça ne fait rien pour nous. C'est un patient, c'est un être humain, un point à la ligne. Il faut toujours vivre amiable, de vivre avec communauté. Nous devons repenser le monde, un monde où chacun a sa place, sa dignité. Aux 4 coins de la planète, j'ai découvert un mouvement qui repense notre monde. It's not about big things. It's not about politicians. It's not about the United Nations. It's about the people, about whose lives this is. I was afraid of Muslim people. I was afraid of people with long beards. And in 10 days, all of that, it was gone. I think that fear comes from ignorance. Go find somebody who is different from you. It will open up a whole new world to you. Tout le monde est famille. On est tous égaux, amul problème. Voilà, ça s'appelle Nous tous et ça sort en salle la semaine prochaine. Le 13 octobre. Le 13 octobre. Alors là, on sent qu'il y a plus de mise en scène quand même dans la façon de présenter le film. Oui, il y a une structure, oui, il y a une mise en scène. Parce qu'il faut aussi, on n'est pas dans la fiction, on a bien compris, il faut aussi attirer quelque part, il faut que le cinéma passe la rampe, vous voyez ce que je veux dire? Quand on a un message à donner, surtout peut-être aujourd'hui, parce que les gens vont beaucoup aussi sur YouTube, etc. Et donc peut-être qu'il faut filmer de façon plus serrée. Oui, il faut filmer de façon plus serrée, il faut un rythme, il faut des protagonistes inspirants, il faut de la musique, il faut tout ça, oui. Alors comment ça s'est passé? Parce que vous étiez professeur, vous étiez homme d'affaires aussi, je crois, ou entrepreneur. Avant. D'ailleurs, les affaires et ça, vous changez, quoi. Ah ben oui, mais c'était une autre vie, ça. Hein. Ouais. On parle d'avant les années 2005, quoi. Donc c'était une autre vie. Vous n'avez pas fait d'école de cinéma? Pas du tout. Non, j'ai pas fait l'INSES, non. Alors vous faites assister par des gens? Alors la réalisation d'un film, c'est surtout un travail d'équipe. Oui. J'ai eu un excellent chef-op. On peut le citer? Julien Cherpion, il est génial. Ingénieur son, Céline Botson qui était terrible. Mathieu Pierrard au montage. Manuel Roland à la musique. Voilà, donc il faut s'entourer d'une équipe de professionnels quand on ne vient pas du métier. Ouais. Donc, voilà. C'est important que le film soit plaisant aussi, même si on est dans le réel. Exactement, parce que, écoutez, moi ici c'est mon premier long métrage. J'ai commis l'erreur en plus dans le passé, en 2012, de faire un film tout seul, avec trop de casquettes. Pourquoi une erreur? Mais parce que c'est un film pour soi et pas pour le public, quoi. Ah oui. Il faut mettre vraiment l'ego de côté, c'est important. Et bien s'entourer. Vraiment, je ne peux être que d'accord avec vous. Donc ici, on a eu aussi une équipe d'horizons différents, de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie. Des gens extraordinaires. Et en plus, puisque ici, on n'a pas eu vraiment beaucoup d'aide financière, même ces personnes-là ont réduit leur salaire parce qu'ils croyaient au projet. Ouais. Et du coup, ça a permis de réaliser ce film. Le cinéma des possibles. Pauline, il nous reste très peu de temps. Si vous deviez nous conseiller 2-3 films dans votre festival, comme ça, à part évidemment. Les prières de Delphine. Les prières de Delphine, ça on a compris qu'il fallait le voir. Absolu, un film génial. Ouais. Pourquoi vous l'avez choisi d'ailleurs en 2 mots, ce film?
Parce que là, on est en plein dans le cinéma, c'est-à-dire qu'on est dans la rencontre. C'est un film qui nous déplace, c'est un film de rencontre avec une jeune femme que moi, personnellement, je ne vais jamais rencontrer dans ma vie. Et Rosine permet ça, parce que certes, son film, elle l'a fait en 3 jours, mais c'est 20 ans d'amitié. Et donc, il y a quand même tout un développement qui s'est fait. Et donc, elle va nous permettre, nous spectateurs, de s'emparer de son histoire et de rencontrer cette femme et de sortir grandi de cette rencontre, en fait. Et c'est vraiment ça. Vous êtes d'accord avec ça, évidemment? Moi, je ne me reconnaissais pas dans des documentaires qui filmaient l'Afrique. Je ne me reconnaissais pas parce que je voyais toujours un regard occidental derrière ces images-là. Je ne me reconnaissais pas parce que j'étais enfermée dans des clichés. Donc, j'ai voulu faire du cinéma pour déplacer les regards, pour filmer une réalité de l'intérieur et filmer ma réalité. Donc, filmer les prières de Delphine, c'est aussi filmer Delphine comme j'aimerais me voir à l'écran. Donc, surtout entendre des histoires et des voix que j'aimerais entendre. Et je n'ai pas assez entendu ça, c'est pourquoi, voilà. Vous nous convainquez tous, on va y aller, on va voir des docus, aller voir des docus. Alors en salle, on l'a compris, c'est un petit peu compliqué, mais il y a des festivals qui les portent. Il y a le festival alimentaire, donc allez voir sur le site de Alimentaire, parce qu'il y a votre film, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres super. Et même chose pour le festival en ville. Donc tous ces festivals ont des sites internet. Allez-y, prenez le temps de choisir. Et puis votre film qui sort en salle, lui, ce sera la semaine prochaine. La semaine prochaine, le 13 octobre, voilà. Ça s'appelle Nous tous. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission, d'avoir partagé vos passions. Et puis bon vent à tous vos films et bon vent au festival. On se retrouve nous jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.